Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, on parle de ces facilités de remboursement pour le prêt garanti par l'État. Annonce de Bruno Le Maire hier. On en parle avec vous, Maya Attic. Vous êtes la directrice générale de la Fédération bancaire française. Merci d'être avec nous dans Good Morning Business. Bonjour. Les entreprises les plus en difficulté pour rembourser ce PGE, ayant emprunté moins de 50 000 euros, pourront donc étaler leur paiement jusqu'à 10 ans ou décaler la première échéance de 6 mois. On parle à peu près de 25 000 entreprises. Alors c'est une estimation haute, en effet, 25 000 entreprises. On sait qu'aujourd'hui, en réalité, la moitié des entreprises qui ont emprunté, je rappelle que c'est à peu près 700 000, a déjà commencé à rembourser et ne connaît aucune difficulté dans ces remboursements. Il y en a même 100 000 qui ont complètement remboursé. Absolument. Une sur 7, à peu près une sur 7, a remboursé intégralement. Et en réalité, chaque jour, ce chiffre augmente. Donc beaucoup d'entreprises se sont désendettées. Parmi toutes celles qui ont encore à rembourser, qui vont commencer à rembourser à partir du mois de mai pour la plupart. Les PGE, ça avait commencé en mars. Voilà, donc c'est à partir du mois de mai qu'elles vont commencer à rembourser. La plupart ont sur leur trésorerie largement de quoi rembourser les premières années d'échéance quasiment. Il y en a énormément qui ont la totalité. Donc c'est parce que l'économie va bien dans son ensemble, c'est parce que, je dirais, cet endettement est tout à fait maîtrisé, que c'est important de montrer à ceux qui auraient les difficultés les plus compliquées qu'ils ont des voies de discussion. Et c'est pour ça que Bercy a obtenu cette souplesse. Et l'accord de la place. Comment ça se passe concrètement ? Je fais partie des 25 000 entreprises un peu en difficulté parce que je suis dans des secteurs par exemple, très tendus, comme le tourisme, on en a parlé tout à l'heure. Le tourisme qui ne reviendra pas à son niveau normal avant 2024. Je suis dans le tourisme, je suis dans l'événementiel. Je vais voir qui ? Je vais voir mon banquier, je vais voir le médiateur, je vais voir le médiateur au niveau départemental. Comment ça se passe concrètement ? Très concrètement. Tout d'abord, vous avez autour de vous tous les jours des conseils. Vous avez votre expert comptable, vous avez votre banquier, et l'un des messages importants qu'on a, qui a été très important dans la mobilisation des banques, c'est vraiment d'aller voir le banquier dès le stade des inquiétudes. Il ne faut pas hésiter à parler de ces inquiétudes. Ça permet d'évaluer de façon objective sa situation. Parfois, on craint un peu d'aller voir son banquier et lui dire je suis un peu tendu parce qu'on a peur que le banquier il resserre les, il resserre les boulons trop vite. Alors en pratique, l'anticipation, c'est quand même important. D'abord pour avoir aussi des éléments objectifs, des éléments de comparaison. Et ça, vous avez beaucoup de conseils autour de vous qui peuvent vous le dire. Par exemple, les chambres consulaires, les organisations d'entreprises, les réseaux d'entrepreneurs. Il faut vraiment s'entourer. On sait que la solitude est le pire ennemi du chef d'entreprise. Mais mon banquier lui-même, il peut me dire « Ok, je passe à 10 ans ». Alors, non, la manière dont la procédure se passe a été extrêmement travaillée pour que ce soit un processus coopératif et bien, je dirais, bien objectif avec l'expert comptable tout d'abord, qui va attester que vous êtes vraiment dans des difficultés avérées. Je vais prendre un exemple typique. Une entreprise qui a sollicité un PGE de 24 000 euros. Il y en a beaucoup, 200, largement 200 000 entreprises dans cette situation. En réalité, elle a un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 10 000 euros. C'est qu'au départ, elle avait un chiffre d'affaires mensuel de 10 000 euros. Ces mensualités, quand elle commencera à rembourser, ce sera de 500 euros. Si sa perspective d'activité, c'est de dire vraiment 500 euros pendant 4 ans tous les mois, je ne pourrai pas, c'est pas possible. Son expert comptable lui dira, écoutez, quand même, ça devrait passer, ou bien vous n'avez pas besoin de restructurer. Elle lui dira, dans certains cas, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre solution probablement que de devoir restructurer vos dettes. Aujourd'hui, elle n'avait que la solution d'aller au tribunal pour le faire. Demain, elle aura la possibilité de s'adresser à sa banque, ensuite au médiateur. Qui, tout à fait, le médiateur du crédit départemental, géré par la Banque de France, un réseau national efficace, qui sait bien gérer tout ça. Et le médiateur du crédit permettra à cette négociation de s'engager et d'aboutir à un accord. Est-ce qu'on va changer mon taux d'intérêt du coup ? Alors ça, les situations seront assez variées. On a dit 25 000. 25 000, c'est le cas extrême. On voit bien que ça va couvrir des situations très différentes. Au sein même du tourisme, comme vous l'avez dit, il y a des entreprises qui vont très bien. Il y en a d'autres qui vont moins bien. Celles qui vont bien se sont énormément adaptées. D'autres ont fait beaucoup d'efforts et malgré tout, c'est compliqué. Par conséquent, les situations vont être différentes. Et donc, le taux sera défini au moment de la restructuration. Il n'y a pas un risque dans ce processus de sauver les entreprises très en difficulté, de masquer les entreprises zombies ?
Alors, je pense que ça, c'est un élément qui sera à voir en amont. Parce que, au fond, le rôle de l'expert comptable, le rôle de la banque et la responsabilité collective de tous, y compris de la médiation, c'est aussi de dire que quand votre situation est tellement compromise, c'est difficile d'en sortir. C'est pas la peine de prolonger, donc on dira non. Voilà. Bon. Mais par contre, pour beaucoup, ce sera possible d'avoir cette restructuration. Il y a un enseignement sur les PGE. Beaucoup d'entreprises sont rassurées d'avoir de l'argent sur leur compte, plus que d'habitude, et entreprennent davantage, prennent plus de risques, font des investissements, voient l'avenir en rose. On a vu hier avec notre baromètre de la reprise que 68% des chefs d'entreprise avaient confiance en l'avenir. C'est pas une leçon pour les banquiers qu'il faut peut-être prêter un peu plus aux entreprises pour les rassurer? Alors, les prêts aux entreprises étaient déjà très élevés avant la crise. Donc voilà. Je pense que là, ça a été une leçon pour l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire que la qualité de votre trésorerie, c'est un élément sécurisant. Vrai, D'un autre côté, il faut que ce soit calibré. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de trésorerie non investie, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Donc je crois qu'on a tous appris à s'adapter dans une logique d'accompagnement. Merci beaucoup Maya Attic d'être venue ce matin avec nous, directrice générale de la Fédération bancaire française. Merci.